Après quelques escales et de nombreuses heures de vol, me voilà enfin arrivé à Walvis Bay, au désert du Namib, avec le rendez-vous demain chez Pronto Global Logistique pour récupérer mon van. Alors, grande discussion avec mon carnet de passage en douane et le douanier. Alors, j'espère que tout va bien. Là, Eléry est en train d'essayer de retirer les scellés. Et ça va être le grand moment. Savoir s'il est là. Il est là. Il ne reste plus qu'à retirer l'arrimage. Alors, le van est fixé par des sangles. Et de plus, les roues sont bloquées par des cales en bois qui sont clouées directement dans le conteneur. Donc, ce qui n'est pas facile à retirer. Mais bon, on a fini par y arriver quand même. Reconnexion de la batterie, un tour de clé et c'est parti. 2 mois sans tourner, c'est merveilleux. Donc maintenant on va le mettre dans l'entrepôt pour que le douanier puisse faire son office. Alors lui, je ne l'ai pas senti du tout. Dès le départ, il était assez arrogant. Et là, il m'a vraiment cassé les pieds avec le numéro du moteur qui était sur le carnet de passage en douane. Donc je me suis bien gardé de dire quelque chose. Ils ont fini par le trouver tout seul. Donc soulagement. Après ça, j'ai pu sortir de l'entrepôt. À la sortie de chez Pronto, direction la station, et là, bonne surprise, le litre de gasoil est à 1,15 €. Je constate également que la qualité du gasoil est très moyenne, avec 50 particules par million de soufre. Ça, c'est ce que mon van peut tolérer au maximum. Je me félicite donc d'avoir retiré le filtre à particules. Allez, en route pour Swakopmund. Swakopmund a pour origine un nom indigène Herero, signifiant littéralement excrément, car la rivière est alors jonchée de débris de végétaux, d'excréments animaliers et de cadavres d'animaux. Cependant, les explorateurs hollandais décrivent une importante végétation luxuriante à l'embouchure de la Swakop, c'est-à-dire la rivière Swakop, la présence d'éléphants et de rhinocéros. Les baleiniers américains occupent les lieux au début des années 1800, mais la ville fut vraiment fondée en 1892 par les colons allemands et ils la baptisèrent Swakopmund, ce qui signifie embouchure de la rivière Swakop. Le principal attrait de la ville est son architecture germanique du bord de la Baltique du début du XXe siècle. Swakopmund et ses rues au nom allemand ont longtemps paru être une aberration anachronique. La ville est située pratiquement au milieu du désert, ça en est devenu son principal attrait touristique. Alors elle compte actuellement aux alentours de 42 000 habitants et elle est considérée comme l'une des villes les plus blanches d'Afrique australe. D'ailleurs, une grande partie de la population continue de s'exprimer en allemand dans la vie quotidienne.
Dans cette ville se côtoient modernité mais aussi tradition. Ici, nous voyons des femmes des tribus Imba et Herero, alors qui ont accepté que je les filme, mais de loin seulement. Je n'ai pas compris pourquoi. Alors voilà une scène qu'on pourrait intituler Dimanche à la plage. Bon, baignade très limitée de par les courants et la température de l'eau très fraîche. Alors ce musée privé a été fondé en 1951 et pour un prix d'entrée très modique, on a accès à une très intéressante exposition sur les différentes formes de vie dans les déserts du Namib. On trouvera également une section relative aux minerais, puisqu'en fait la Namibie tire sa principale richesse des diamants, mais également de la carnotite, qui est un minerai qui contient à la fois de l'uranium et du vanadium. On trouvera également une section historique évoquant la vie des pionniers, ainsi qu'une collection d'instruments de musique et d'ustensiles traditionnels des peuples namibiens. Alors, je vous avais dit camping. Voilà le camping Maille 72, et qui n'est ouvert qu'à partir de décembre. Bon, voilà, ça aurait pu être sympa. C'est assez sommaire.
se mettre à l'abri du vent. Alors Cap Cross est réputé pour sa colonie d'otaries à fourrure. Otaries à fourrure qu'il ne faut pas confondre avec les phoques, parce que les otaries à fourrure ont des oreilles. Mais avant plus de commentaires, quelques images.
Alors cette colonie de Cap Cross compte entre 100 000 individus selon la police et 250 000 selon les syndicats. Les mâles sont vraiment imposants et pèsent jusqu'à 350 kg et défendent âprement leur territoire. Les femelles, elles, sont beaucoup plus légères puisqu'elles ne pèsent que 75 kg et mettent pas un seul petit qu'elles ont porté pendant 9 mois. Donc la plupart des petits sont nés avant novembre et pèsent de 5 à 7 kg. Malheureusement, la mortalité se situe autour des 25%, les prédateurs étant surtout les chacals et les hyènes.